Le premier besoin du mâle, c'est le sexe. Il est important de comprendre cela. Ce n'est pas le premier besoin de l'homme, car l'homme est un esprit, et il a besoin de Dieu. Mais le premier besoin du mâle est le sexe, car l'homme, ou plutôt le mâle, a été créé par Dieu pour être un créateur. Il est constamment porteur de semences, et son but dans la vie est de la transmettre. C'est pour cela que chaque homme porte des milliards de spermatozoïdes en lui. Sa mission est de propager cette semence et d'assurer la reproduction des générations futures. C'est pourquoi, quand Dieu a voulu créer les nations, il s'est tourné vers des hommes comme Abraham, en lui promettant qu'une nation naîtrait de lui, et que sa femme en serait l'incubatrice. Ainsi, le besoin sexuel est un besoin essentiel pour l'homme. Tout comme une voiture a besoin de carburant pour fonctionner, l'homme a besoin de sexe pour accomplir son rôle divin. Les hommes n'ont pas de cycle menstruel, contrairement aux femmes. Ils sont toujours prêts, à n'importe quelle heure, n'importe où, ce qui peut parfois poser problème si la femme n'est pas prête. C'est pour cette raison que certaines femmes, particulièrement les chrétiennes, pensent à tort que leur mari est possédé par un démon. Elles se demandent pourquoi leur mari insiste tant, même après plusieurs rapports sexuels dans la journée. Elles se précipitent alors chez le pasteur, croyant qu'il s'agit d'une forme de malédiction, mais en réalité, ce n'est pas un démon. Il s'agit simplement de la nature de l'homme, de son besoin sexuel. Tous les hommes savent cela, il n'y a pas de démon. Si un homme ne ressent pas ce besoin, c'est lui qui pourrait avoir besoin de prière. En revanche, le premier besoin de la femme n'est pas le sexe. Bien qu'elle apprécie les rapports sexuels, son besoin principal est l'affection. Le sexe pour une femme est souvent le résultat de l'affection qu'elle reçoit. Si un homme lui accorde cette affection, il satisfera également son désir sexuel. C'est pour cela que, lorsque les femmes se couchent le soir, souvent emmitouflées sous plusieurs couches de vêtements, cela complique la situation pour l'homme. L'homme doit alors faire un effort pour créer une intimité. Les femmes doivent aussi être sensibles à cela, car l'homme a besoin de se sentir désiré. Le sexe est le fruit d'une relation d'affection. Ainsi, pour que tout fonctionne harmonieusement dans le mariage, les deux partenaires doivent être attentifs aux besoins de l'autre. Les hommes et les femmes ont des cycles différents, et il est important de comprendre ces différences pour que l'équilibre soit respecté. Lorsque c'est l'hiver, il faut savoir laisser votre femme tranquille. Offrez-lui des fleurs, mais ne la touchez pas. C'est le temps de l'hiver pour elle, donc il faut se maîtriser. Cher monsieur, êtes-vous d'accord? Maintenant, vous faites comme si vous étiez spirituel, mais quand c'est l'hiver pour elle, vous devez comprendre que son état émotionnel est différent. Puis vient l'automne, où les choses commencent à changer, mais elle n'est pas encore totalement prête. Ensuite, le printemps arrive, la vie renaît en elle, et enfin, l'été. C'est alors qu'elle désire vraiment des rapports sexuels, mais à ce moment-là, vous, en tant que mari, devez aussi être attentif. Vous devez comprendre que même si vous êtes toujours prêt, elle n'est pas toujours dans le même état. Un mariage épanoui repose sur un homme sensible aux besoins de sa femme et une femme qui comprend également les besoins de l'homme. Chère femme, sachez ceci, l'homme n'est pas obsédé par le sexe. J'apprécie ce que Paul dit à ce sujet. Il ne faut pas être trop spirituel. Par exemple, si vous partez en mission ou pour un jeûne de 3 semaines, il est important de demander l'accord de votre mari. Vous ne pouvez pas simplement dire que Dieu vous a demandé de prier et de jeûner. Vous devez dire que votre mari vous a donné l'autorisation de le faire. La Bible enseigne que, après votre jeûne, vous devez revenir vers votre mari. Si vous ne répondez pas à ses besoins, une autre personne pourrait le faire à sa place, et cela n'est pas bon pour le mariage. Le mariage est une institution honorable, et le lit conjugal doit être pur. Pour que cela soit possible, il faut comprendre les besoins de chacun. Sachez que l'homme est un donneur. Dieu a créé l'homme pour donner, pour transmettre sa semence. Les hommes sont faits pour cela. Ils sont prêts à tout moment, n'importe où, même dans la voiture, la cuisine ou ailleurs. C'est leur besoin et leur vocation. Ceux d'entre vous qui ne sont pas mariés ne comprenez peut-être pas pleinement ce que cela signifie, mais croyez-moi, l'homme n'est pas possédé par un démon. Il est comme une machine, toujours prêt. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir un jour et m'a dit, « Pasteur, mon mari est un démon. » Je lui ai demandé, « Pourquoi ?» Elle m'a répondu qu'il voulait constamment avoir des rapports sexuels, à toute heure du jour et de la nuit, même lorsqu'elle dormait. Elle se sentait épuisée et pensait qu'il avait un démon. Je lui ai répondu, « Chère madame, je ne peux pas vous aider, car moi-même, j'ai ce même démon. » En résumé,
Le mariage fonctionne mieux quand chaque partenaire comprend et respecte les besoins de l'autre. Un homme est fait pour donner, et une femme doit être sensible à cela. La compréhension et l'harmonie dans le mariage. La nuit s'était installée sur le petit village, mais dans la maison de Claire et Marc, les lumières étaient encore allumées. Claire, épuisée après une longue journée de travail, s'assit sur le canapé, son regard perdu dans le vide. Marc, son mari, entra dans la pièce, son regard vibrant d'une énergie qu'elle avait parfois du mal à suivre. Il s'assit à côté d'elle, ses yeux fixant les siens. « Ça va, chérie ?» demanda-t-il doucement, en passant une main sur son épaule. Claire soupira. « Je suis juste fatigué. Les journées sont longues, et je sens que je n'arrête jamais. » Marc sourit, une lueur de malice dans les yeux. « Mais tu sais, je suis là pour toi, toujours prêt à te soutenir. Si tu veux, on peut discuter de ce qu'on pourrait faire ce soir. » Claire sentit une montée de frustration. Ce n'était pas la première fois que cette conversation venait troubler la tranquillité de leur soirée. Elle se tourna vers lui, le regard fatigué mais bienveillant. « Marc, je sais ce que tu veux dire, mais tu ne comprends pas que parfois je n'ai pas l'énergie pour ça ?» Marc haussait les épaules, comme s'il n'avait jamais vraiment pris conscience du poids de ses attentes. « Mais je te parle de quelque chose de naturel, de ce qu'on a besoin tous les deux. C'est une façon pour nous de nous connecter, de renforcer notre lien. Et toi, tu sais bien que j'ai besoin de ça. » Claire se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Le vent soufflait doucement dehors, et elle se perdit dans ses pensées. Elle savait que Marc avait besoin de sexe. Elle le savait, car il lui en parlait régulièrement. Mais elle se sentait épuisée émotionnellement, et parfois même spirituellement. Elle savait qu'il avait raison, que le sexe faisait partie de leur lien, mais elle ressentait aussi le besoin de se sentir aimée autrement. Pas seulement par le corps, mais par l'affection, les gestes tendres, les mots doux. Elle avait l'impression que ces petites choses avaient disparu dans le tumulte de leur vie quotidienne. « Je sais que tu es toujours prêt, Marc. Mais moi, je suis fatigué. Et je ne me sens pas aimé juste par l'acte. J'ai besoin de plus, de ta présence, de tes attentions, pas seulement de ton corps. » Marc baissa les yeux, un peu surpris par la profondeur des paroles de Claire. Il n'avait pas réalisé à quel point elle se sentait vide, épuisée par l'absence d'attention émotionnelle. Il l'avait toujours vue comme une femme solide, prête à donner, mais il ignorait que son besoin d'affection allait bien au-delà de ce que leur vie intime leur offrait. « Je suis désolé, Claire, dit-il, son ton plus doux maintenant. Je crois que je n'ai pas toujours compris ce que tu ressens. Je pensais que tout allait bien, mais je vois que ce n'est pas le cas. Peut-être que j'ai été égoïste dans ma manière de te demander des choses. Je vais essayer de mieux comprendre ce que tu traverses. » Elle se tourna vers lui, ses yeux fatigués mais reconnaissants. Elle savait qu'il ne l'avait pas fait par malice, mais plutôt par une méconnaissance de ses propres besoins. Elle avait envie de lui expliquer encore plus, de lui ouvrir son cœur, mais elle se sentait parfois trop vulnérable. « Marc, tu as raison sur une chose. Le sexe est important, mais ce n'est pas tout. Pour moi, ce dont j'ai besoin, c'est de cette affection constante. Pas juste de gestes sexuels, mais de moments partagés où tu montres que tu tiens à moi, que tu veux être avec moi sans que cela soit uniquement lié à l'intimité physique. » Marc réfléchit un moment. Il réalisa que son besoin constant de sexe, de manière un peu impulsive, avait peut-être créé une pression dans leur relation. Il comprenait que, parfois, son corps avait dicté la dynamique de leur mariage, mais il ne voulait pas que cela prenne le dessus sur leur complicité émotionnelle. « Je comprends, Claire. J'ai été trop centré sur moi-même et mes désirs. Je vais changer. Je veux que tu te sentes aimé pour qui tu es, pas seulement pour ce que je veux. Nous devons être plus attentifs aux besoins de l'autre, et pas simplement réagir de manière automatique. » Elle s'approcha de lui, lui prenant la main. « Merci, Marc. Cela signifie beaucoup pour moi. J'espère qu'on pourra trouver un équilibre, un moyen de se comprendre mieux. Parce qu'au fond, c'est de ça qu'on a besoin, une relation basée sur l'écoute, sur la compréhension, et sur l'amour inconditionnel. » Marc sourit et la serra dans ses bras, sentant une vague de gratitude et de compréhension l'envahir. Il n'avait jamais vu leur relation sous cet angle. Il comprenait que le sexe, bien qu'important, n'était qu'une facette de ce qu'ils partageaient. Leur mariage était une aventure, un voyage qu'ils devaient parcourir ensemble, avec des hauts et des bas, mais avec la certitude qu'ils avaient besoin l'un de l'autre à chaque étape. Une nouvelle compréhension. Au fil des semaines qui suivirent, Marc et Claire travaillèrent à renforcer leur relation,
en prenant conscience de l'importance de l'affection et du respect mutuel. Marc, qui avait longtemps pris l'intimité physique pour acquis, apprit à exprimer son amour autrement. Claire, de son côté, chercha à être plus ouverte et vulnérable, acceptant parfois de montrer ses fragilités à Marc. Il y avait des moments difficiles, bien sûr, mais ils s'étaient engagés à se soutenir mutuellement. Marc, en particulier, prit l'initiative d'organiser des soirées romantiques, où ils se retrouvaient simplement pour discuter, rire, et se reconnecter émotionnellement, loin des préoccupations quotidiennes. Claire, quant à elle, accepta de plus en plus de lui accorder des moments de tendresse, même si elle n'était pas toujours prête à cela. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans leur salon, après un dîner tranquille, Claire posa une question importante. « Marc, je me demandais, comment tu te sens dans notre relation maintenant, après tout ce qu'on a traversé ?» Marc réfléchit un moment, puis répondit avec sincérité, « Je me sens beaucoup plus connecté à toi. Au début, je pensais que je n'avais besoin que de l'intimité physique pour me sentir aimé, mais je me rends compte que c'est plus profond que ça. L'amour, ce n'est pas juste le sexe, c'est aussi être là l'un pour l'autre, comprendre les besoins de l'autre. Et je suis content qu'on soit arrivé à ça. » Claire sourit, émue par ces mots. « Moi aussi. C'est comme une nouvelle phase pour nous. Une phase où on se comprend mieux, où on sait qu'on a tous les deux des besoins différents, mais qu'on peut les satisfaire ensemble, dans le respect et l'amour. » Ils se regardèrent dans les yeux, une complicité nouvelle naissant entre eux. Ce n'était pas toujours facile, mais ils savaient qu'ils avaient trouvé un chemin qui les rapprochait de plus en plus. Ils n'étaient plus simplement un homme et une femme cherchant à satisfaire des besoins physiques. Ils étaient un couple, unis par un amour profond et sincère, capable de se comprendre, de s'accepter et de se soutenir dans les moments difficiles. Et c'était cela, finalement, la clé d'un mariage réussi. La compréhension mutuelle, le respect des besoins de l'autre, et un amour inconditionnel qui dépassait tout. Conclusion. Le voyage de Marc et Claire n'était qu'un début. Mais ils avaient fait un grand pas en avant. En comprenant que l'intimité physique n'était qu'une dimension de leur relation, et que l'affection, le soutien émotionnel et la communication étaient tout aussi essentiels, ils avaient trouvé un équilibre précieux. Le sexe, tout comme l'affection, n'était pas une simple nécessité physique. C'était une manifestation de l'amour profond qu'ils se portaient, un moyen de renforcer leur lien au-delà des mots. Le mariage, pour eux, était devenu un terrain d'apprentissage, de croissance et de partage, un espace où ils pouvaient tous deux s'épanouir, comprendre l'autre et apprendre à aimer au-delà des apparences. Leur histoire était celle de nombreux couples, où la recherche de l'équilibre dans les besoins émotionnels et physiques est essentielle pour construire une relation solide, saine et épanouie. Je vous propose une extension de l'histoire, enrichie pour approfondir la dynamique du couple de Marc et Claire, tout en explorant des éléments liés à l'évolution de leur mariage, leur compréhension mutuelle et les défis qu'ils rencontrent. L'évolution d'un mariage, plus qu'un engagement. Les mois suivant leur dîner au restaurant, Marc et Claire continuèrent à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie conjugale. Ils avaient désormais instauré un rythme plus serein, fait de petites attentions, de respect mutuel et de dialogue sincère. Mais comme dans toute relation, des difficultés surgirent. Les rêves et les défis personnels de chacun ne se faisaient pas toujours écho dans leur quotidien. Cependant, ce qui les unissait, c'était leur volonté commune de bâtir quelque chose de solide, fondé sur des bases de compréhension et de complicité. Marc, bien qu'il ait appris à être plus patient et à respecter les besoins de Claire, ressentait parfois des tensions intérieures. Il était conscient que la libido féminine, souvent associée à des facteurs émotionnels et hormonaux, n'était pas la même que la sienne. Son désir physique était constant, prêt à émerger à tout moment, mais il savait que Claire avait besoin de plus qu'une simple approche physique. Cela le poussait parfois à se remettre en question. Était-ce juste un aspect de sa masculinité ou était-ce un véritable désir qu'il avait de connecter plus profondément avec elle? Dans ces moments-là, il repensait à ce qu'il avait appris des femmes dans son entourage, de ses expériences passées. Il comprenait que l'amour n'était pas une simple satisfaction de besoins personnels. C'était bien plus que ça. L'intimité physique, lorsqu'elle était partagée dans un contexte d'affection et de respect, était l'aboutissement d'une relation émotionnelle forte. Il n'y avait pas de recette miracle, mais il savait que, peu importe les frustrations qu'il ressentait parfois, il devait respecter le rythme de Claire. Claire, elle, continuait à se découvrir sous un autre angle. Au début de leur mariage, elle avait été focalisée sur le fait de remplir son rôle d'épouse, pensant qu'elle devait toujours être disponible,
prête à satisfaire les attentes de Marc. Cependant, au fil du temps, elle réalisa que son propre bien-être et ses besoins émotionnels avaient une place importante dans leur union. Elle n'avait pas à être la personne parfaite en toutes circonstances. C'était une prise de conscience libératrice, mais parfois aussi déstabilisante. Elle se demanda si elle avait bien été à l'écoute de ses propres désirs, si elle n'avait pas trop souvent mis de côté ses besoins pour faire plaisir à Marc. Elle savait que leur mariage était une voie à double sens, un lieu de négociation et de compromis. Les moments où elle se sentait détachée de Marc étaient souvent liés à ses propres insécurités, à sa perception de la relation et à la pression de devoir être toujours disponible pour lui. Parfois, elle se disait qu'elle n'était pas assez spontanée ou qu'elle n'était pas à la hauteur des attentes de son mari. Mais ses pensées commençaient à disparaître, au fur et à mesure qu'elle se rendait compte que la clé était d'être elle-même, avec ses besoins et ses limites. Leur mariage avait commencé à devenir un espace plus ouvert, où la communication ne tournait plus uniquement autour du sexe ou des attentes physiques, mais s'élargissait aux désirs de chacun, aux aspirations personnelles et à l'évolution de leur individualité. Un voyage d'épanouissement personnel. Claire décida alors de se concentrer sur son propre épanouissement personnel. Elle se lança dans un projet qui lui tenait à cœur, un programme de formation professionnelle qu'elle avait toujours repoussé. Marc, bien sûr, la soutenait dans cette décision, car il savait que cela la rendrait heureuse. Mais cette nouvelle dynamique n'était pas sans défi. Marc, bien que fier de Claire, commença à ressentir un léger sentiment d'insécurité. Lui aussi avait ses propres rêves, mais il avait tendance à les mettre de côté pour favoriser ceux de Claire. Alors qu'elle s'épanouissait dans son projet, lui se sentait parfois comme un spectateur de sa propre vie. Ce malaise qu'il ressentait en lui-même, il le partagea avec Claire lors d'une soirée tranquille à la maison. Ils étaient assis sur le canapé, un verre de vin à la main. Il prit une profonde inspiration et dit « Claire, je me rends compte que je n'ai pas encore trouvé ce que je veux vraiment. Je te soutiens dans tout ce que tu fais, mais parfois, je me sens comme si mes propres rêves étaient un peu oubliés. » Claire le regarda dans les yeux, surprise mais attentive. Elle savait qu'il avait toujours eu de grandes ambitions professionnelles, mais elle n'avait jamais vu son mari exprimer ce sentiment d'inachèvement. « Marc, tu as toujours été là pour moi, mais tu as raison. Je ne t'ai pas donné assez d'espace pour vivre tes propres rêves. Je m'en veux. Ce n'est pas juste. » Il secoua la tête, un sourire léger sur les lèvres. « Tu n'as pas à t'en vouloir. Mais je pense qu'il est temps que nous prenions du temps pour nous-mêmes, individuellement. Je veux m'investir dans un projet qui me passionne, et je ne veux pas que tu penses que je te délaisse. » Ce n'est pas le cas. Ils passèrent plusieurs heures à discuter de la façon dont ils pourraient concilier leurs projets personnels tout en préservant leur relation. Ils réalisèrent que l'un des aspects clés de leur mariage reposait sur l'indépendance et la liberté personnelle de chacun. Ils ne pouvaient pas simplement vivre pour l'autre, il fallait aussi qu'ils vivent pour eux-mêmes, qu'ils nourrissent leur propre passion. Cela leur permettait de trouver un nouvel équilibre, où les ambitions personnelles ne nuisaient pas à la relation. Ils apprirent à se soutenir mutuellement tout en poursuivant chacun ses objectifs, sachant que leur amour était assez solide pour accueillir leurs évolutions respectives. Cela ne signifiait pas qu'ils se perdaient l'un l'autre, mais au contraire, qu'ils se découvraient sous des facettes différentes, apprenant à s'aimer d'une manière plus profonde et enrichissante. Des défis imprévus. Mais alors qu'ils commençaient à goûter à ce nouvel équilibre, un défi imprévu surgit, la maladie de la mère de Claire. Cette épreuve secoua profondément leur quotidien. Claire, dévastée, dut jongler entre son travail, ses projets personnels et la prise en charge de sa mère malade. Marc, bien qu'il fût là pour la soutenir, se rendit vite compte que la situation changeait profondément la dynamique de leur relation. Claire était de plus en plus absorbée par la situation familiale, et Marc ressentait une nouvelle forme d'éloignement. Leur relation, autrefois fondée sur une harmonie de désirs et de besoins partagés, semblait désormais submergée par le poids des événements extérieurs. Marc essayait de respecter l'espace et le temps dont Claire avait besoin, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir à la fois impuissant, paradoxalement, exclu. Il avait l'impression que Claire se perdait dans son rôle de fille dévouée et qu'il n'était plus qu'un second plan dans sa vie. Il savait que ce n'était pas sa faute, mais il se sentait seul face à ce tsunami émotionnel qui balayait sa compagne. Claire, de son côté, était épuisée. Elle donnait tout pour sa mère, mais cela laissait peu de place à ses autres responsabilités, y compris son mariage. Les moments passés avec Marc devenaient de plus en plus rares, et même lorsqu'ils étaient ensemble, une distance émotionnelle s'était installée.
Elle avait du mal à partager ce qu'elle vivait, ne voulant pas le draguer dans la douleur de ses émotions. Elle pensait que Marc n'était pas prêt à comprendre l'ampleur de ce qu'elle traversait. C'est au cours d'un de ces moments, où l'isolement semblait plus lourd que jamais, qu'ils eurent une conversation décisive. Claire, au bord des larmes, se tourna vers Marc. « Je sais que tu te sens éloigné, mais je ne veux pas que notre mariage s'effondre à cause de tout cela. J'ai besoin de toi, mais je ne sais pas comment te le dire. » Marc la prit dans ses bras, serrant fort. « Claire, je veux être là pour toi, je le veux profondément. Mais je crois que nous devons aussi nous rappeler de prendre soin de nous, chacun de notre côté. Nous devons nourrir notre amour, même dans les moments difficiles. » Claire acquiesça. « Tu as raison. Et je vais essayer de trouver cet équilibre. Je ne veux pas que la maladie de ma mère détruise ce que nous avons construit ensemble. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient pas tout contrôler, que la vie allait leur imposer des défis imprévus, mais que la clé était de toujours se soutenir, de se rappeler pourquoi ils s'étaient choisis, et de maintenir la flamme de leur amour, même dans les moments les plus sombres. Le retour à l'harmonie. Au fil des mois suivants, bien que la situation de la mère de Claire demeurât complexe, ils trouvèrent un équilibre. Marc accepta que certains moments, certains besoins, pouvaient être relégués à l'arrière-plan, mais il savait que ce n'était que temporaire. Ils avaient appris à se réajuster, à se donner de l'espace tout en restant profondément connectés. Leurs échanges étaient plus sincères, plus ouverts. Ils avaient compris que chaque phase de leur mariage serait marquée par des hauts et des bas, mais que l'essentiel résidait dans leur capacité à s'adapter et à continuer de grandir ensemble. Ils ne cherchaient plus à être parfaits. Ils savaient désormais que l'amour, dans sa forme la plus pure, était aussi une forme d'apprentissage constant. Un chemin qui exigeait compréhension, patience, et surtout, un profond respect des besoins de l'autre.